comme je l'ai dit, je suis l'émissaire envoyé spécial du Premier ministre. J'ai été accompagné de Mme Joseph, qui est un cadre de la primature. Et la mission a commencé le lundi dernier. Nous avons passé donc une semaine entière en République dominicaine. Si nous n'avons pas eu le temps, si on veut, de parler à la presse, c'était volontaire. Ce n'est pas que nous n'avons pas des choses à dire, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons choisi de redonner à la diplomatie ces lettres de noblesse, à savoir à ne pas la faire par Twitter, à ne pas la faire dans les médias sociaux. La diplomatie, c'est quelque chose de confidentiel et il fallait que d'abord je fasse mon rapport au Premier ministre et qu'ensuite je rencontre la presse. C'est pourquoi vous verrez que les journaux dominicains ont mentionné seulement ma visite après mon départ et j'ai refusé de répondre aux questions à tous les journalistes. Aucun journaliste ne peut dire que j'ai de l'information. C'est pour la première fois de mon retour que je vous parle. J'ai opté pour rencontrer 3 niveaux d'individus. D'abord les Haïtiens. À Santo Domingo, à mon arrivée, nous avons reçu un briefing de la situation par l'ambassadeur Smith Augustin, qui est notre ambassadeur en République dominicaine, chef de mission. Ensuite, nous avons rencontré la Fédération des étudiants haïtiens, suivi d'une réunion avec les leaders communaux et les leaders de l'Église catholique, les leaders protestants et tous ceux qui représentent la communauté civile haïtienne. Nous avons aussi rencontré, puisque nous nous sommes rendus à Santiago, nous avons fait la même chose à Santiago, où nous avons rencontré la Fédération des étudiants ici à Santiago, de même que la société civile et les leaders communautaires. Donc, en gros, si on veut, du côté haïtien, c'est ce que nous avons rencontré comme structure. Nous avons aussi parlé, évidemment, à l'ancien ministre de Parisson, qui est le président de la Fondation Zélie, qui a une longue expérience de la dominicaine, et aussi nous avons bénéficié des informations de l'ambassadeur Villamor, qui lui aussi a été un ancien ambassadeur dominicain. Donc, le premier groupe d'individus que nous avons rencontré, c'est ça. C'est les Haïtiens, qui nous ont donné une idée de quelle est la situation, comment ça se présente, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils voient, ça gagne, pour qui ça gagne toujours, ça, est-ce que le bon pour nous, est-ce que le pas bon pour nous, qui est-ce qui a parlé, qui est-ce qui n'a pas parlé. Donc, on a d'abord eu, si on veut, un relevé de cette situation à partir de la perspective des Haïtiens. Nous avons ensuite rencontré, si on veut, le secteur que j'appellerais le secteur international. Nous avons rencontré le nonce apostolique. Le nonce apostolique est en République dominicaine le doyen du corps diplomatique. Ce qui veut dire que c'est lui qui est, si on veut, le trait d'union entre les différents diplomates en poste en République dominicaine. Nous avons aussi rencontré le représentant des Nations Unies en République dominicaine et aussi le directeur de l'OIM, qui est l'Organisation internationale de la migration. Ces 3 entités sont très importantes dans la mesure où non seulement ils suivent le dossier haïtien de près, mais ils ont aussi leur mot à dire sur la question de la migration en particulier. Et finalement, c'est le plus important, nous avons rencontré les plus hautes autorités dominicaines. D'abord au niveau du législatif, le président du Sénat dominicain, et au niveau de l'exécutif, nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations bilatérales, du vice-ministre des Relations multilatérales. Nous avons ensuite rencontré le ministre de la Police et le ministre de l'Intérieur et de la Police générale, qui était accompagné du vice-ministre de l'Intérieur de la Police générale, responsable de l'immigration et de la naturalisation. Et évidemment, nous avons rencontré le président de la République, M. Louis Abinader, qui nous a reçus en compagnie du vice-ministre des Relations multilatérales, en l'absence du ministre des Affaires étrangères, absent à la réunion de l'OEA. Donc c'est pour vous dire que pendant cette semaine, on a eu vraiment beaucoup de visites chaque jour et on a mis le paquet pour rencontrer tout ce monde. Maintenant, toutes ces réunions nous ont permis d'avoir une idée de la situation, une idée de la position du gouvernement dominicain, une idée de la position des acteurs diplomatiques qui sont dans la République dominicaine et une idée de comment la population haïtienne vivant en République dominicaine voit la situation. 4 points irritants
ont été l'objet de toutes les discussions. Le premier point, c'est la question de la frontière. Le deuxième point, la question des étudiants haïtiens. Le troisième point, la question des Haïtiens et des Haïtiennes qui utilisent des services de santé dominicains, que récemment on parlait des femmes enceintes. Il n'y a pas seulement que les femmes enceintes. Il y a eu un incident malheureux qui a été dénoncé par moi et par l'ambassadeur Augustin sur cette question. Mais il ne s'agit pas seulement des femmes enceintes, il s'agit des Haïtiens et Haïtiennes qui utilisent les services des centres de soins dominicains. Et le quatrième point a été le point de l'identification des Haïtiens. Ces 4 points sont des irritants et ont fait l'objet de toutes les réunions, que ce soit avec les Haïtiens, que ce soit avec les Dominicains, que ce soit avec les autorités dominicaines, que ce soit avec le président du Sénat, que ce soit avec le président de la République. Ce sont ces points-là qui ont fait l'objet de discussion. Maintenant, de quoi il s'agit? Alors, il y a quelqu'un, ça me fait rire, alors que je n'ai fait absolument aucune déclaration à la presse, quelqu'un arrive à dire, ce piston est là, et que ici et que l'autre bord, et que nous ne pas recevoir, non, et que nous ne pas rencontrer l'ambassade, nous ne pas rencontrer. Non, nous avons eu du support pour pouvoir réaliser ces rendez-vous. D'ailleurs, il n'y a que l'ambassade de la Poste à pouvoir prendre ces rendez-vous. Donc nous avons eu, en plus de la collaboration de son Excellence M. Augustin, ambassadeur d'Haïtien dominicaine, nous avons eu aussi le support logistique et autres des membres de l'ambassade et évidemment l'apport combien fructueux de la représentante de la primature. Qu'est-ce que ça dit? Bon. La question de la frontière. Avec les Dominicains, plus ou moins habitués avec eux, moi-même, je ne peux pas parler carré avec eux. Carré. Je ne parle pas de morceaux, de mélanger, et moi, de carrément, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il y a? Toutes les autorités dominicaines ont répondu la même chose. Bon, il y a un problème, on est très préoccupé. Bon, on est préoccupé par quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? On est préoccupé parce qu'on a réalisé que, et on voit que, entre autres, je profite de dire ça là, en pile dans photo que Dominicain a montré sur ce pays, c'est notre photo. Et c'est nos photos. Ok? Donc très souvent, quand l'extrême droite dominicaine publie des choses négatives sur nous, c'est des photos qu'ils prennent sur nos réseaux sociaux à nous que mettez sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ça crée. Bon, on est très préoccupé. On voit que le gouvernement haïtien, l'État haïtien a perdu le contrôle d'une partie de son territoire. Ils sont faits. Je dis à là, on est même venu à Jamel, ou qu'il y a des difficultés parce que c'est bon, et de l'autre côté d'un pays, à tout peut-être qu'il y a des côtés que on ne peut pas aller. Nous vivons en Haïti, on est à zone de non-droit. Donc, je dis qu'en Haïti, il y a des zones de non-droit. Et que les zones de non-droit, ça fait que rien, c'est que il n'y a pas de rien, que net cap fait notre situation de non-droit, ça jamais en République dominicaine, parce que la République dominicaine est une économie basée sur le tourisme, et que si les touristes tendaient que gang en Haïti a jamais l'autre bois, mettez sous gang par eux, ça peut être un problème. Bon, écoutez, je ne crois pas qu'on est capable de nier que ce n'est pas vrai, mais en même temps dire que pas de raison de penser comme ça. Bon, moi-même, j'avais été en dominicaine, non pas pour écouter les problèmes, mais pour proposer des solutions. Ma feuille de route dressée par le Premier ministre était il faut calmer le jeu. Or, il faut admettre, messieurs, que depuis que les délégations sont parties, on baisse dans le taux d'agressivité qui était gagné entre deux pays. On baisse. Donc, première ça a réalisé, on baisse dans le taux. Deuxièmement, on est là tout, c'est donc ça que le Premier ministre là, pour voir qui mesure arranger les choses. Donc, sous point de vue ça, d'abord la question de la frontière. On dit bon, d'accord, c'est vrai. On n'est pas capable de dire, parce que nous avons des dames, et c'est un bail qui est très négatif, on va mentir, puisque tout le monde n'est pas faux. Ok? On ne va pas dire c'est pas vrai, on contrôle le pays, c'est pas vrai. Et on connaît c'est pas vrai, et tout le monde connaît c'est pas vrai. Comment c'est pas nous-mêmes? On dit bon, c'est vrai qu'on préoccupation. Maintenant, mais ça m'a suggéré. Parce que moi-même, je ne vais pas aller seulement pour me dire. Attendez, je vais aller pour proposer des solutions. Parce que quand on me dit, moi-même, Walpam, c'est ouais, qui mesure, nous allons retourner dans une relation plus ou moins normale. Malgré qu'il y a des grands décalages à plusieurs points de vue. Mais je pense que c'est essayer de faire ça. Je dis, attendez, mais ça m'a fait. C'est vrai. Et nous comprenons une préoccupation sous frontière. Mais ça m'a fait. Un grand instrument que est la commission mixte. La commission mixte, c'est une bande de techniciens qui ont une commission permanente qui est là pour régler les problèmes qui viennent entre deux pays au niveau technique. Par exemple, le problème canal qui était là, la commission mixte a été résoudre ça. En 1978, il y a un barrage binational qui a été créé dans un pays d'Enal, c'est la commission mixte à la base. Donc,
la commission mixte peut être un instrument d'entente qui allait au-delà de rapport diplomatique. Nous disons, bon, on fait un bagage. Est-ce que nous sommes d'accord si au sein de la commission mixte là, nous créons une sous-commission qui est responsable uniquement et seulement de questions frontières? On donne à bien police nationale d'Haïti, police nationale dominicaine, l'armée d'Haïti, l'armée dominicaine et éventuellement, même peut-être ministère des Affaires étrangères ou ministère de l'Intérieur haïtien. Donc c'est que si nous faisons commission ça, après possibilité pour nous faire des échanges d'informations, parce que nous sommes préoccupés, nous dit par exemple que le ministère de l'Intérieur dominicain dit que de temps en temps en Haïti, il y a cassé prison. Ok? Donc, une prison est sauvée. Nous ne connaissons pas qui monte prisonnier ça. Voilà que les ça arrive à lui-même qu'on est là, tout doucement, pour un visa dominicain, puis l'autre en République dominicaine, ou bien tout simplement carrément passer les frontières. Parce que les frontières, c'est quelques centaines de kilomètres. Il y a 4 ou 5 points de passage officiel. Mais tout le long de la frontière, on cache c'est très facile. Donc, nous avons qu'on est. Si bien qui casse les prisons qui a sauvé, et là, on a des groupes criminels, nous avons que nous échange d'informations qui t'a fait sur l'île là, pour nous connaître qui monde ça est. Parce que préoccupation, on peut faire connaître qui monde pour qu'on s'y aille côté oui. Bon, je pense que ce est tout à fait normal. Si nous avons des frontières pour nous et que nous avons des préoccupations, ça, pourquoi pas? Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et dans le rapport que nous avons avec le ministre là, on dit ça. Donc, on y a là, dans ce sens, ballon, c'est dans pied tous les deux liés. Donc, je suppose que bientôt, on a pris une création de commission ça, qui va travailler sur la question frontière ça. Échange d'informations. Pour le dire, parce que comme je dis tout, même je suppose que deux gangs c'est dominicain, tout le monde des gangs ici. Donc, dans les deux cas, il faut que nous mettions ensemble pour protéger les frontières. Donc, par la création d'une sous-commission responsable de la question de la frontière. Bon, d'accord sur ça. Deuxième point, c'est, comme nous disons, la question des étudiants. Bon, personne ne connaît combien d'étudiants ici en République dominicaine.